Monsieur Molubela Gori Elvis, étudiant africain actuellement du côté de l'Espagne, qui nous raconte en tout cas son témoignage vécu du côté de l'Ukraine au lendemain de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Très cher Gori Elvis, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités pour témoigner sur ce qui se passe en Ukraine. Mm. D'abord, je vous remercie et je remercie toute l'équipe de Media Africa pour ce travail qu'on fait pour notre continent. Comme vous l'avez bien annoncé, je suis étudiant en Espagne. Je viens de terminer mon master. Je suis sur l'île de Las Palmas et j'avais pu rencontrer deux jeunes Gabonais dont j'éteins l'identité, qui étaient étudiants en Ukraine et qui ont subi de discrimination notoire. Et que quand ils m'ont raconté ça, je ne me suis pas tué parce qu'il faut les faire connaître. L'hypocrisie qui se passe avec les Noirs qui se trouvent en Ukraine, c'est très, très dangereux, surtout les étudiants. C'est pourquoi je suis là pour témoigner, pour démontrer ce qui se passe là-bas, pour que les chefs d'État africains ainsi que la communauté internationale, c'est-à-dire les patrons puissent prendre les décisions et prendre conscience de ce que vivent les Africains. Parce que je pense qu'il ne suffit pas de défendre l'Ukraine, mais il faut aussi défendre aussi les étrangers qui se trouvent en Ukraine et en particulier les Africains, parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas admissible, c'est vraiment déplorable pour voir comment les Noirs sont traités là-bas. Donc, c'est pourquoi je suis là pour démontrer l'hypocrisie et les conséquences que subissent les Noirs dans cette guerre ou dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Je vous remercie. Nous restons avec vous, Gori Elvis, puisque vous y êtes et vous en parlez d'ailleurs. Que se passe-t-il réellement sur le théâtre des opérations du côté de l'Ukraine en ce qui concerne effectivement l'implication obligée, forcée des Africains? En effet, c'était le 15 septembre. Une fois, j'étais venu ici à Las Palmas, j'étais chez moi. Un jour, c'était le 15, je suis sorti pour aller à la plage parce que je voulais un peu me libérer la tête, comme j'étais en train de travailler sur mon livre. Et là, j'ai vu deux jeunes noirs qui me suivaient derrière moi. Au départ, d'abord, j'ai eu peur parce que je commençais à marcher rapidement pour ne pas être attaqué, mais ils m'ont rattrapé très vite. Ils m'ont dit de ne pas avoir peur. Ils m'ont juste demandé qu'on veut te demander si tu peux nous aider avec quelque chose à manger. Et comme je les ai vus, ils étaient bien propres, je les ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave, qui êtes-vous et d'où vous venez? Et là, ils m'ont dit qu'ils étaient des étudiants en Ukraine et qu'ils ont pu fuir ici, mais qu'ils ne peuvent pas parler si on peut aller dans un endroit très calme pour qu'ils puissent m'expliquer la situation. C'est là que je les ai amenés chez moi. Je les ai amenés chez moi. Et quand on est arrivé chez moi, c'est là qu'ils m'ont raconté l'histoire. La première chose, c'est qu'ils étaient à Kiev. C'est-à-dire, les deux étudiants étaient à Kiev. Et lorsque l'opération spéciale militaire a commencé en Ukraine, euh, on les a, et ils n'ont pas pu prendre les bus pour aller rapidement à la frontière. Mais la situation s'est aggravée, ils ont commencé à fuir. C'est là que vers mars, entre le 1er et le 3 mars, quand ils sont arrivés à la frontière ukrainienne entre l'Ukraine et la Pologne, ils ont été arrêtés par les militaires ukrainiens. Ils les ont amenés dans des cas de formation là où ils étaient forcés. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Une fois on arrête les militaires, les étudiants noirs, ils arrivent dans les cas de formation, on les demande, on les oblige d'appeler leurs familles qui sont en Afrique pour expliquer à les familles que non, ils ont pu traverser la frontière ukrainienne et que cette fois-ci, ils sont en Pologne, ils sont en Serbie ou ils sont en France. C'est-à-dire pour rassurer à leur famille qu'ils sont en sécurité. Une fois ils appellent à leur famille, qu'est-ce qu'on fait? On les arrache, les téléphones, on les bloque du tout, c'est-à-dire on les coupe du monde. Donc, et quand ils ont fait cela, on les a amenés maintenant au front. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs noirs. En fait, les noirs, il faut les diviser en trois catégories. Vous avez les jeunes noirs qui sont recrutés directement en Afrique, en fait. C'est-à-dire, ce sont les noirs qui sont portés volontaires et même qui venaient de l'Afrique. La majorité étaient des Sénégalais, suivis par les Camerounais, les Burkinabés et aussi les gens de l'Afrique australe.
La deuxième catégorie, c'était les étudiants africains qui étaient en Ukraine, et on les a empêchés de quitter l'Ukraine. C'est-à-dire, on les a empêchés, on les a obligés d'aller à la guerre avec un chantage émotionnel en disant que vous êtes en Ukraine, l'Ukraine vous a donné des avantages que votre pays ne pouvait pas vous donner. Donc, vous devez être reconnaissant à ces pays-là et vous devez la défendre comme l'Ukraine vous avez donné une chance d'étudier ici. Donc, ils ont à peu près 200 quelques étudiants noirs qui ont été obligés de faire la guerre. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont les Noirs américains. C'est-à-dire les Noirs américains qui venaient directement, ce sont des prisonniers qui, avec la complicité du gouvernement fédéral américain, ont libéré les Noirs sous la promesse soit d'atténuer leur emprisonnement, c'est-à-dire la longueur de leur emprisonnement, ou l'abandon total de leur peine. Donc, ils étaient nombreux, ils étaient venus en Ukraine avec cette convention ou ce contrat de gouvernement central. Maintenant, comment ils sont traités cette fois-ci? D'après c'est Jean-Christophe, dont je n'ai pas donné son nom de famille, Jean-Christophe, lorsqu'ils sont au front, il y a certaines filles africaines qui sont au front. Elles se sont violentées, maintes reprises. C'est-à-dire on les maltraite, les filles. C'est-à-dire que sont les filles noires. Certaines sont violées. Maintenant, quant aux garçons, ils sont d'abord en première ligne, au front en fait. Ils sont au front. Et lorsque les militaires ukrainiens commencent à battre en retraite, on oblige à des Noirs américains et des Noirs qui viennent d'Afrique de résister, c'est-à-dire de garder les fronts jusqu'à ce qu'ils soient décimés. Maintenant, lorsqu'il y a certains Noirs qui sont blessés gravement, qui sont vraiment blessés, on les achève par des militaires ukrainiens qui les achèvent directement. Maintenant, ceux qui sont moins blessés, c'est-à-dire ceux qui sont blessés pas vraiment d'une manière grave, qu'est-ce qu'on fait? On les met à l'écart. D'abord, on met dans les voitures uniquement les Ukrainiens, les militaires, c'est-à-dire disons du type caucasien. C'est uniquement que lorsqu'il y a maintenant des places, on met des Noirs. Et si, par malheur, il n'y a pas de place dans cette ambulance, les Noirs sont abandonnés. Ensuite, les cadavres des Noirs qui tombent au front ne sont pas ramassés, ne sont pas enterrés. On les abandonne sur place, c'est-à-dire ça pourrit. Et ce qui est encore très pire, c'était quoi? C'était que lorsqu'ils arrivent au front, on les donne des faux noms. Les noms du type caucasien, c'est-à-dire européen ou américain. Et ensuite, on les oblige de porter des cagoules, c'est-à-dire ils sont couverts de leur visage. Et surtout, ils ne sont pas filmés à côté des militaires ukrainiens ou des militaires français, anglais, qui sont aussi dans ce conflit, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mercenaires. C'est-à-dire les mercenaires blancs, on les écarte, on les mélange pas. Et aucun rapport n'est fait concernant ces militaires, c'est-à-dire combien de Noirs sont tués. Et alors, chaque jour, on fait des rapports sur les Noirs ou sur les Blancs qui sont assassinés. Donc, ces jeunes-là, quand ils m'ont raconté cela, ils avaient des preuves sur eux. C'est-à-dire qu'ils avaient les tenues militaires ukrainiens qu'ils ont pu fuir. Alors, comment eux ont-ils pu quitter l'Ukraine jusqu'à arriver à Las Palmas? En fait, c'était que les Noirs sont parfois chargés d'aller chercher des cargaisons militaires avec des voitures qu'on les donne. Maintenant, ces deux Gabonais, quand c'était à leur tour d'aller chercher les munitions ou les armes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont arrivés dans une forêt, ils ont abandonné les camions et ils ont pris fuite. Et quand ils ont pris fuite, ils ont allé directement vers la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et là, ils ont eu la chance d'avoir un cachet d'entrée en territoire ukrainien. Et comme ils avaient tellement peur, les premières préoccupations étaient de quitter Gori, en toute fuite. Pardon? Elvis,
Oui, Est-ce que vous tentez de nous rassurer que en tout cas sur le théâtre des opérations, les Africains sont non seulement arrêtés de force, mais il y a toute une grosse machine qui est mise en place afin effectivement en tout cas d'éviter que ceux-ci soient véritablement identifiés comme tels. Qu'est-ce qu'ils craignent en tout cas en se lançant dans ce genre d'activité, vu que l'on veut tout faire pour effectivement effacer toutes les traces de leur implication en leur donnant d'ailleurs des prête-noms, vous l'avez dit dans votre prise de parole. oui, j'ai reçu ça et c'est confirmé. C'est-à-dire, on les donne des fausses noms pour ne pas qu'ils soient remarqués. Parce que quand vous regardez la communication ukrainienne ou la communication officielle, on vous dit qu'il n'y a pas de Noirs en Ukraine. Et quand vous regardez sur les sites, on vous dit que non, parce que quand il a eu l'appel des bataillons internationaux ou les volontaires internationaux, il y a des Noirs qui ont cherché à se recruter au Sénégal, en Afrique du Sud, compte tenu que les gouvernements africains, certains avaient dit non à ce qu'ils ne voulaient pas que leurs militaires soient recrutés ou leurs citoyens. Or, il y a des citoyens qui se sont recrutés. Alors, comment c'était amené? Les jeunes Sénégalais qui étaient recrutés au Sénégal et ailleurs, certains étaient partis par les bateaux. À partir du Sénégal, ils passaient soit par l'Italie, soit par l'Espagne. Et une fois ils arrivent dans les territoires européens, ils étaient amenés par des voitures déjà coordonnées, ils les amenaient là-bas. Donc, on les donne des fonds non pour ne pas qu'ils soient impliqués, c'est-à-dire pour ne pas relever de ce qui se passe. Parce que si on démontre qu'il y a des Noirs au front, on va leur demander comment ils sont traités, comment ils sont nourris. Parce que selon les témoignages des jeunes à qui moi j'ai communiqué et qui m'ont montré leur uniforme militaire, même s'ils ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur de leur sécurité, ils sont maltraités. Donc, c'est pour cacher la maltraitance des Noirs. De deux. C'est pour cacher l'implication des Noirs américains. Parce que le gouvernement fédéral américain ne veut pas assumer. Et quand vous regardez certains documentaires des journalistes français qui sont sérieux, ils mentionnent ça. Ils mentionnent que même les gens qui tiennent les fronts en Ukraine, ce sont les Afro-Américains. Il y a les analystes français qui les parlent. Donc, c'est pour cacher cette image de l'implication des Noirs qu'on les donne des fausses identités. C'est-à-dire, c'est pour dissimuler cela, en fait. C'est cette raison-là. Donc, c'est ça ce qui se passe là-bas. Donc, ce que moi je peux dire ici, c'est qu'il y a l'existence de Noirs, et je les rassure, et que je demande à des journalistes sérieux de faire des investigations sur ce qui se passe en Ukraine, surtout à côté des Noirs. Rappelons-nous une chose qui est aussi une chose révélateur. Lorsqu'il y a des fuites des civils en Ukraine, vous avez vu tous comment on empêchait les Noirs de monter dans les trains ou dans les bus qui allaient vers la Pologne. Pourquoi on les empêchait? Au départ, on ne s'est pas rendu compte du projet. De deux, les services ukrainiens ou les militaires connaissaient où habitent les Noirs. Donc, c'est facile de les recruter. Donc, j'en suis sûr à 100% sûr de ce que je raconte et que je mets au défi la communauté internationale, des journalistes sérieux, de faire des investigations pour démontrer si c'est faux ou c'est vrai. Vous voyez, donc, il y a l'existence de Noirs qui sont maltraités. Et si je peux terminer pour citer, j'ai 3 demandes à formuler. Première chose, je demande l'implication totale des chefs d'État africains pour que les jeunes africains qui sont en front, qu'ils reviennent dans nos pays. Parce que moi, j'ai le regret de voir que les ministres ivoiriens s'affichent avec les ministres des Affaires étrangères ukrainiens pendant que certains jeunes ivoiriens sont en Ukraine, sont maltraités, sont tués. Donc, je demande à M. Ouattara de revenir à la raison. C'est-à-dire, nous sommes à une période de raison gardée pour revenir ces jeunes-là. La deuxième formulation que je vais demander ici, c'est qu'il y ait une lobby internationale des Noirs pour que les Noirs américains qui sont en Ukraine soient ramenés dans leur pays, doivent ramener aux États-Unis. Et que les contrats qui ont été faits par leur libération ou atténuation de contrats soient tenus. Et les jeunes africains, parce que les gens qui étaient recrutés en Afrique n'étaient pas recrutés pour rien, on les promettait de l'argent. Il faut qu'ils soient indemnisés et puisqu'ils rentrent en Afrique.
Et pour terminer, je vais lancer un appel aux jeunes africains. Nous sommes au XXIe siècle. La guerre qui se passe en Europe, ce n'est pas notre guerre. Nous nous sommes sacrifiés pour le reste du monde pendant longtemps. Nous avons été esclaves. Nous avons été colonisés. Nos pères ont versé leur sang pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, ils ont versé le sang pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comment on nous a payé? Comment on a payé ces sacrifices-là de nos pères? La France a massacré nos pères. Donc, je ne pense pas que ça sera encore utile pour nous, les jeunes africains, de nous misser dans les problèmes étrangers. J'en doute fort de voir un jour les jeunes Ukrainiens se porter volontaires pour aller au Nigeria combattre les Boko Haram, ou se porter volontaires aller au Mali ou au Burkina pour aller combattre les terroristes. J'en suis pas sûr et certain. Alors pourquoi devrons-nous aller défendre les gens qui ne considèrent pas? Les Ukrainiens devaient prendre conscience. Je compatis avec eux. En tant que Noir, en tant qu'Africain, je connais la guerre. Je viens d'un pays où pendant 20 ans, nous vivons dans la guerre, en RDC. Je connais ce que c'est perdre son papa, sa maman. Et j'ai la sympathie pour les Ukrainiens. Sauf que je demande aux Noirs de prendre conscience que même si nous intervenons, on ne va pas mettre fin à cette guerre-là. Donc, laissons les Européens s'entretuer entre eux, c'est-à-dire entre les Russes et les Ukrainiens. De toute façon, ce sont des frères, ils vont trouver des solutions tôt ou tard. La guerre peut durer, mais terminera un jour. Alors, quant à nous, nous avons beaucoup à faire en Afrique. Nous avons à formuler le panafricanisme pour refonder l'Afrique. Nous avons besoin de chaque jeune Africain et je demande à tous de revenir à la raison. Et je vous remercie. Afrique Média. Le monde, c'est nous.